partir. Et puis elle a dit de venir, vous allez partir. Et puis on partait, dès qu'on est arrivé dans le monde de la sorcellerie là-bas, et puis elle a commencé à me donner des pouvoirs. Des pouvoirs. Oui, papa. Et puis après, elle m'a dit que, bon, si toi tu veux rembourser ma nourriture là, Oui. il faut donner ton grand-père ou ta grand-mère. Ah, c'est elle qui a dit, si toi tu veux rembourser sa nourriture qu'elle t'a donné à manger, Oui, papa. il va falloir que tu donnes ton grand-père ou ta grand-mère. Oui, papa. Dans la sorcellerie, il faut les livrer. Oui, papa, c'est ce qu'elle m'a dit. Mhm. Maintenant, le lendemain, on s'est réveillé. Oui. Elle était là me frustrer comme ça. Elle faisait quoi? Elle était frustrée. Oui, pour dire que de donner mon grand-père ou ma grand-mère. Maintenant, j'ai commencé à attaquer ma grand-mère. Ça n'a pas marché. Bon, comme mon grand-père, Comment tu l'as attaqué? il a attaqué par la maladie. Maladie. Oui, papa. Mais comment toi tu fais et puis tu envoies maladie dans sa vie? Quelle maladie que tu envoies dans sa vie? C'est maladie d'AVC. D'AVC. Oui, papa. C'est ça que tu envoies dans sa vie. Oui, papa. Ah, ça, à ce moment, ton grand-père n'est pas mort. Hein? Il n'était pas mort. Tu avais envoyé AVC dans sa vie. Oui, papa. En quoi faisant? En mettant une poudre sur elle. Parce que avant de quitter le monde là-bas. Bon, d'abord, on va y revenir. Quand tu es parti dans le monde là, Oui, papa. le premier jour, quand tu es parti dans le monde de la sorcellerie, Oui, papa. sur les ailes de la nièce de ta grand-mère, Oui, papa. alors, c'est dans quel endroit vous êtes parti? Au village. Au village. Oui, papa. De Gagnois jusqu'au village. Oui, papa. Arrivé là-bas, qui était là-bas dans ce monde-là? Dans le camp de la sorcellerie. C'est un camp de la sorcellerie, mais c'est quoi? C'est le camp de la sorcellerie. C'est un camp de la sorcellerie. Papa. Une confrérie de sorcellerie. Il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait 5 personnes. Il y avait 5 personnes. 5 personnes. Oui, papa. Tu les connais bien? Oui, très bien. C'est qui et puis qui? Il y avait ma nièce là, sa maman. Oui. Sa maman, il y avait sa maman. Et puis il y avait les 2 nièces de ma grand-mère. Mhm. Plus la belle-sœur de ma grand-mère. Mhm. Et puis une fille appelée Lagie. Elle s'appelle comment? Lagie. L'argile. Oui, papa. Lagie, jamais que la Mhm. Lagie. Moi, je connais. Oui, Mhm. C'était les 5. oui, c'était Et les qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Maintenant qu'on est parti là-bas, et puis quand on est parti, eux m'ont dit de manger la chair humaine. Là-bas, Oui, papa. dans ce camp-là, on dit de manger la chair humaine. Oui, papa. Comment toi tu savais que c'était la chair humaine? Parce que avant que j'avais fini de manger, elles m'ont dit que c'était la chair humaine. C'est quand tu as fini de manger qu'elles t'ont dit que c'était la chair humaine que tu venais de manger. Oui, papa. D'accord. Et puis c'est ça, quand j'avais fini de manger la chair humaine, et puis elle m'avait donné de l'eau. Moi, je pensais que c'était de l'eau simple qu'on voyait ici. Oui. Et ça, il y a tout pour boire. Dès que j'ai fini de manger, elle m'a dit que j'ai mangé la chair humaine et il n'y a plus le sang humain. Mais l'eau là, ça avait quelle couleur que toi t'as vu? Là, ça avait, comment on appelle ça, mais une couleur rouge. Rouge. Maintenant, quand elle m'a donné ça, puis elle dit que c'est quoi? C'est quelle couleur rouge comme ça? Puis elle m'a dit que bon, c'est jonki. Elle t'a dit c'est jonki. Oui, papa. Qu'est-ce qu'on appelle jonki? Bon, c'est une poudre rouge, on met dans les bissap souvent. Pour que le bissap devienne rouge. Là. Bon, elle m'a donné ça, elle dit d'accord. Elle finit de boire. Et puis elle avait fini de manger. Et ça, elle m'a dit que c'était pas tout ce qui était dit, c'était faux. C'est la chair humaine que tu as mangé. Et puis le sang humain que tu as bu. Qui te disait ça? C'était la belle-sœur de ma grand-mère. Mhm. Elle m'a dit ça. La belle-sœur de ta grand-mère. Oui, ouais. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Eugénie. Eugénie. Oui, papa. Elle est où? Elle est au village. Au village. Oui, papa. Mhm. Maintenant, D'accord. quand elle m'a dit ça, et puis c'est ça, elle m'a dit que si moi je veux rembourser tout ce que j'ai mangé là, de donner soit mon grand-père ou soit ma grand-mère. Et tu as commencé à attaquer ta grand-mère. Oui. Maintenant, quand tu as fini de manger toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que de prendre des pouvoirs. On dit, toi, il faut prendre des pouvoirs. Oui, papa. Quel Pour pouvoir pouvoir? attaquer les gens. Pour pouvoir attaquer les gens. Quel pouvoir? Il y avait un pouvoir d'hibou. Pouvoir d'hibou. Et puis pouvoir de serpent. Et puis pouvoir de serpent. C'est les deux là qui m'avaient donné. Ils t'ont donné le pouvoir d'hibou. Ils t'ont donné le pouvoir de serpent. Oui, papa. Qui t'a donné ça? C'était la reine. La reine. Oui. Qui est la reine là-bas? La reine, elle était là-bas. C'était la belle aussi de ma grand-mère.
C'est elle qui était la reine du camp de la sorcellerie là-bas. Oui, papa. C'est elle qui est la patronne là-bas. Mhm. D'accord. Comment elle s'appelle? Pour moi, on ne connaît pas son nom bien. C'est ma grand-mère qui connaît son nom. La belle-sœur de ta grand-mère. La fille de Flora. La maman de Flora. C'était la maman de celle qui m'a initiée. Sa maman. C'est elle qui était la patronne. C'est elle qui était la chef-telle, la reine là-bas. Et c'est elle qui t'a donné les pouvoirs là. Oui, papa. Comment est-ce qu'elle t'a donné ça, pouvoir d'ébouiller le serpent? Je me suis inclinée devant son trône. Elle a un trône là-bas. Oui, papa. Ah bon? Je me suis inclinée devant ça. Et puis, elle a appelé les autres sorciers. Et puis, ils ont commencé à faire les incantations. Les incantations. C'est par là qu'elle a commencé à lui donner des pouvoirs. Elle a posé la main sur moi seulement. Elle a mis ça sur toi. Comment? Oui, papa. Sur ta tête, sur ton cou, ben quoi? Sur ma tête. Sur ta tête. Oui, papa. Et puis, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle a mis sa main sur ta tête? Quand elle a mis sa main sur ma tête, Oui. et puis quand elle a fini de faire les incantations, maintenant je voyais clair dans le monde de la C'est sorcellerie. à partir de là que tu as commencé à voir clair dans le monde de la sorcellerie. Oui, papa. Mais comment les deux pouvoirs sont entrés? Comment tu as su que tu as deux pouvoirs? Parce que quand ils ont fini de faire les incantations, elles m'ont dit ça, que j'avais déjà les deux pouvoirs. Et à quoi te sert le pouvoir des serpents et hibou que tu avais eu? Hibou là, c'est pour m'envoler la nuit. C'est pour t'envoler la nuit. Oui, pour partir chez les gens, pour partir chez ma famille là-bas. Ta famille. Oui. Et puis, pouvoir des serpents, c'est pour rentrer dans les rêves, pour faire peur aux gens. Pour faire peur aux gens. Oui, papa. Pour attaquer ou même pour faire peur aux gens? Pour attaquer les gens dans les rêves. Dans les rêves. Oui, papa. Bon, le pouvoir d'hibou, comment est-ce que ça se passe? Tu te transformes en hibou? Oui, papa. Les deux pouvoirs te transforment en hibou, mais te transforment aussi au serpent. Je me transforme en hibou et puis je me transforme en serpent aussi. D'accord, j'ai compris. Alors, pour te transformer en hibou, c'était pour faire quoi? Pour me transformer en hibou, c'était pour me déplacer. Te déplacer pour aller où? Dans la mission. Pour partir en mission. En mission. Oui, papa. D'accord. Et puis, le serpent, c'était pour faire quoi? Le serpent, c'était pour attaquer les gens. Attaquer les gens. Oui, papa. D'accord. Bon, d'accord. Parlons vraiment, tu as dit de rembourser la nourriture en tuant ta grand-mère et ton grand-père. Tu es allé attaquer ta grand-mère, comme tu le disais, et tu lui as lancé AVC. Oui, papa. Avec comment s'est manifesté, comment s'est passé pour lui lancer AVC? Bon. Elle se collait tout à moi. Elle m'aimait parmi tous les enfants. Mais elle t'aime toujours? Oui. Quand tu dis elle m'aimait, là, c'est comme si elle t'aime plus. Elle t'aime plus. Elle m'aime, mais pas trop comme avant. Pourquoi tu dis pas trop comme avant? Parce que depuis qu'elle a appris que je suis sorcière, elle me donne plus l'affection comme elle faisait avant. Tu as compris, maman? D'accord, ok. D'accord, mais elle t'aime toujours. Si elle ne t'aimait pas, elle n'allait pas t'envoyer ici. Elle n'allait pas parcourir tous ces endroits pour chercher ta délivrance. Tu vois, c'est parce qu'elle t'aime toujours. Tu comprends? Voilà, il ne faut pas penser qu'elle ne t'aime pas comme avant. Elle t'aime comme plus qu'avant. Parce qu'elle t'envoie dans les endroits pour que tu sois délivré. C'est parce qu'elle t'aime. Tu vois? Voilà, ok. Alors continue. Maintenant, quand j'ai envoyé l'AVC sur ma grand-mère, on l'avait donné la date. C'était le jour de mon anniversaire, c'est précisément Noël, le 25 décembre. En 2019. C'est là qu'elle devait mourir. C'est là que ta grand-mère devait mourir. Oui, c'est quand là. tu as envoyé l'AVC là. Oui. Mais comment tu as envoyé l'AVC dans son corps? En quoi faisant? En lui donnant de l'eau à boire. De l'eau à boire? Oui, papa. Elle t'a envoyé? Chaque jour, elle m'envoyait pour partir prendre de l'eau pour lui envoyer. Donc, un jour, elle m'a envoyé de partir prendre de l'eau à boire. Oui. Et puis, j'ai tué là-bas. Puis, elle a dit, toi, tu fais quoi? Et puis, tu tues là-bas. C'est ça, elle dit, j'arrive. En disant que j'arrive, j'avais déjà mis l'AVC dans l'eau. L'AVC là, c'est quoi? C'est quoi? C'était une poudre. Une poudre? Oui. Que tu as mis dans l'eau? Oui. L'eau qu'elle devait boire. Elle aussi, elle n'a pas vérifié dans l'eau. Mais si elle vérifiait, elle peut boire. Non. Et puis, elle a bu. Et puis, elle a bu.
Depuis qu'elle a vu, c'est ça, la maladie a commencé. Ah, elle n'a pas prié sur l'eau aussi. Oui. Alors, nous voulons dire à tous les chrétiens qui nous suivent que ce que cette petite fille est en train de dire est très important. Et à tous les chrétiens, écoutez-nous tous, chrétiens ou même non chrétiens, mais ce sont les chrétiens qui prient. Vous devez prier sur tout ce que vous devez consommer ou boire, que ce soit de l'eau, que ce soit du jus, que ce soit de la nourriture, que qui que ce soit vous donne. Priez d'abord avant de prendre cela comme nourriture, comme de l'eau à boire. Si notre maman avait prié sur cette eau, alors l'AVC qui était en poudre sur le plan spirituel que sa fille avait mis dans l'eau allait disparaître et son effet n'allait pas avoir lieu. Mais elle n'a pas prié dessus. Elle a bu. Depuis lors, elle souffre d'un AVC aujourd'hui. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment vous exhorter à ne pas vraiment. Je suis derrière, je suis à la caméra, mais c'est ma voix que vous entendez. Alors comprenez que ce que je suis en train de dire, c'est une réalité. Si elle avait prié dessus, et tout ceci n'allait pas arriver. Que le nom de Dieu soit béni. Continue. Oui. Maintenant que je lui ai annoncé l'AVC, elle devrait mourir le 25 décembre 2000 combien? 2019. 2019. C'est ça, le 25 décembre 2019 va arriver. Et puis elle n'est pas morte. Et puis elle n'est pas morte. C'est ça, il dit, ah, on est parti dans le monde de la sorcellerie là-bas. Et puis c'est ça, il dit, ah, la date qu'on avait planifiée là, elle n'est pas morte, la date est bon. Comme ma grand-mère a échoué là, attends, il est parti essayer pour mon grand-père. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas morte? Pourquoi elle n'est pas morte? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand elle dormait, elle priait chaque jour. Quand elle dormait, elle priait chaque jour. Papa. Et puis c'était en 2019 qu'elle était forte en prière. Dans 2019, elle était forte en prière. Oui, papa. Hein. Elle D'accord. priait très bien même. Elle priait très bien même. Et maintenant, elle ne prie pas très bien même. Non, mais on a lancé la l'assouplissement, donc là, elle ne prie pas même. Vous lui avez lancé l'assouplissement. Elle ne prie pas comme avant. Elle ne prie même pas même. Elle ne prie même pas même. Qui l'a lancé l'assouplissement? Toi et qui? C'est moi. Et puis, L'assouplissement, c'est quoi? Comment c'est? l'assouplissement là, c'était un pouvoir qu'on a lancé en elle. Qui a lancé? C'est moi j'ai fait. Ils m'ont donné ce pouvoir là. Et puis c'est ça, il a lancé. Contre elle. Comment tu as lancé? La nuit. Mhm. La nuit, quand elle dormait, Oui. puis on s'est arrêté Oui. sur elle. Toi et puis qui? Moi, la belle-sœur, les deux belles-sœurs de ma grand-mère. Et puis les deux nièces de ma grand-mère. Vous êtes arrivé dans sa chambre. Oui. Pourquoi? Pour lancer ça, c'est elle. Mais il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas les anges qui les protégeaient. Non, ce jour-là, elle n'avait pas prié. Elle n'avait pas prié. Oui, papa. Elle était très fatiguée. Elle était très fatiguée. D'accord. Et c'est là que vous avez lancé l'assouplissement en elle. Oui, papa. D'accord. Ok. Continue. C'est ça qu'on a lancé l'assouplissement en elle. On s'est retourné dans le monde de la sorcellerie. C'est ça, le lendemain est arrivé. Et puis elle m'a dit, aïe, depuis la nuit là, moi je n'arrive plus à prier d'elle. Moi je ne sais plus c'est quoi qui m'arrive. C'est ça, moi aussi, je n'ai pas répondu à ces questions. Et puis je suis sortie de la maison. D'accord. D'accord. C'est ça, la nuit maintenant, on avait commencé, on a lancé un sort sur le pied de mon grand-père. Vous avez commencé maintenant sur ton grand frère, ton grand-père. Oui, papa. Vous avez lancé un sort. Oui, papa. Quand tu dis vous, c'est toi et qui? C'est moi, avec les deux belles-sœurs de ma grand-mère, avec les deux nièces encore de ma grand-mère. Alors, vous l'avez trouvé où? Et mon grand-père, il était à la maison là-bas. Et comment ça s'est passé? C'était la nuit, mais c'était la journée. C'était la nuit. Il dormait? Parce que lui, il a l'habitude de dormir dans les fauteuils. Oui, c'est dans les fauteuils que nous, on faisait nos réunions là-bas. Souvent, quand... Dans ces fauteuils? Dans le salon? Oui, papa. Vous faites des réunions dans les fauteuils dans le salon? Oui, papa. Mais pourquoi vous arrivez à rentrer dans la maison? Parce que dans la maison là-bas, il n'y avait pas le feu. Il n'y avait pas le feu qui les protégeait. Oui, papa. Pourquoi le feu ne protégeait pas ta famille? Parce qu'il n'arrivait pas à prier
pour les défense contre la sorcellerie. D'accord. À ce temps, ils n'avaient pas prié pour la défense contre la sorcellerie. Et papa. D'accord. Ok. D'accord. Continue. C'est ça qu'on a lancé une maladie sur le pied de mon Sur grand-père. le pied de ton grand-père. Mais son pied était grave.